ITZY a fait des débuts fracassants en 2019. Composé de Ryujin, Chaeryeon, Yeji, Lia et Yuna, le groupe était surnommé les Monster Rookies. À l'époque, tout le monde pensait qu'ITZY allait devenir les nouvelles Blackpink. Elles avaient tout pour exploser. Un gros label derrière elles avec JYP, des concepts forts et un lancement qui a marqué les esprits. Et aujourd'hui, plus grand monde n'en parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que leur musique a perdu en qualité ou est-ce que JYP a totalement raté la gestion du groupe, voire carrément abandonné ITZY ? Dans cette vidéo, on va donc revenir sur l'ascension et surtout la chute d'un des groupes les plus prometteurs de sa génération pour comprendre comment ITZY est passé de la lumière à l'oubli. Pour comprendre cette chute, il faut revenir en 2019, l'année des débuts d'ITZY. À ce moment-là, la K-pop est dominée par 3 grandes agences, JYP, YG et SM. Et on pourrait même déjà commencer à compter HYBE, anciennement Big Hit, qui commence sérieusement à monter grâce au succès explosif des BTS. Dans ce paysage ultra compétitif, ITZY arrive avec un gros soutien derrière elle, JYP. Une agence connue pour ses girl groups à succès comme Wonder Girls, Miss A, Twice, autant dire qu'ITZY avait toutes les cartes en main pour devenir immense. Le 12 février 2019, ITZY fait ses débuts officiels avec le titre Dalla Dalla. Et là, c'est un carton immédiat. À peine quelques jours plus tard, elles remportent leur première récompense dans l'émission M Countdown en février. Et ceci n'était que le début, les victoires vont s'enchaîner. Le public accroche tout de suite à leur univers, la musique elle est percutante, les chorégraphies sont puissantes, le concept de girl power parle à tout le monde. Et surtout, chaque membre est ultra talentueuse. ITZY frappe fort dès le départ au point d'atteindre la 2e place au Billboard World Digital Song Sales avec leur tout premier single. On est clairement face à un démarrage exceptionnel. En 2020, les filles reviennent avec Wannabe et là, c'est un moment marquant dans leur carrière. Le morceau devient rapidement un hymne à la confiance en soi, le message est clair, sois toi-même et ne t'excuse pas pour ça. Et le public adore. Visuellement, le clip est percutant, la chorégraphie fait un carton et surtout le mouvement d'épaule de Ryujin qui devient viral sur les réseaux. Grâce à Wannabe, ITZY consolide sa place dans l'industrie, elle prouve qu'elles ne sont pas juste un buzz passager mais un vrai groupe avec une identité forte, capable d'innover tout en diffusant des messages de self-love. Ensuite, elles vont enchaîner avec Not Shy, le son reste dans la même lignée, énergique, affirmé, très girl power. Mais là, certains fans commencent à montrer des signes de fatigue. Beaucoup disent qu'ITZY commence à tourner en rond, que le concept devient répétitif. Puis viennent Mafia in the Morning et Loco. Et là, c'est le début des critiques sérieuses. Les morceaux divisent fortement, certains fans trouvent que les sons sont trop expérimentaux, d'autres trouvent que ça sonne forcé, le concept dark badass ne colle pas vraiment à l'image qu'ITZY avait construite jusque-là. Certains vont même jusqu'à dire que ça manque d'authenticité, que ça sonne fabriqué par l'agence plus que porté naturellement par les membres. Mais les vrais problèmes ont commencé avec la sortie du Cherish. Ce comeback était censé donner un coup de boost au groupe, mais ça a eu l'effet inverse. Les résultats dans les charts étaient franchement décevants, surtout comparé à leur début explosif. À partir de là, une partie du public a commencé à catégoriser ITZY comme un flop. Le mot est dur, mais il s'est vite répandu sur les réseaux sociaux. Certains disaient que le groupe n'arrivait plus à se renouveler, d'autres critiquaient la direction artistique globale en accusant JYP de ne plus savoir quoi faire avec ITZY. Et pendant ce temps-là, d'autres groupes féminins prenaient toute la lumière. On a vu apparaître notamment New Jeans, HYBE, les Seraphim. La concurrence était de plus en plus forte et ITZY, qui avait commencé tout en haut, semblait peu à peu s'effacer. Entre leurs débuts où elles ont littéralement tout explosé et leurs dernières MV qui n'ont pas vraiment convaincu, il y a quelque chose d'important qui a été complètement sous-estimé, voire passé inaperçu. Le vrai problème, c'est qu'ITZY était en train de se décomposer de l'intérieur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi personne s'en est rendu compte à temps ? Le premier gros problème, c'est la gestion catastrophique du groupe par JYP. Les fans ont commencé à s'en rendre compte et leur frustration a atteint un point tel qu'ils ont carrément envoyé des camions de protestation devant les locaux de JYP. Le management semblait désintéressé, presque absent, les promotions étaient inexistantes ou mal organisées. Par exemple, pour l'annonce d'un comeback, ils publiaient les infos sur YouTube, Twitter, mais rien sur Instagram, qui est pourtant l'un des réseaux les plus actifs pour les fans de K-pop. Résultat, on avait presque l'impression que l'agence ne voulait pas que les gens sachent qu'ITZY revenait, et pour un groupe de ce niveau, c'est incompréhensible. Maintenant, parlons un petit peu de communication et plus précisément de leur présence sur les réseaux sociaux.
Quand on compare ITZY à d'autres groupes de JYP comme Stray Kids ou Twice, la différence elle est flagrante. Ces groupes publient énormément de contenu, vlogs, coulisses, moments fun, des performances, les talents cachés, etc. À côté, les contenus d'ITZY sont rares, peu mis en avant et souvent limités à quelques behind the scenes qui, en plus, ne font pas beaucoup de vues. Et c'est dommage parce que les membres ont vraiment du talent, elles ont des personnalités attachantes, elles pourraient créer un lien bien plus fort avec leur fandom si la stratégie du contenu était peut-être plus cohérente. Et au lieu de construire tranquillement une fanbase solide, qu'est-ce que JYP a fait ? Ils ont organisé dans la foulée une tournée aux États-Unis à peine 1 an après les débuts du groupe. C'était une décision précipitée qui a surpris beaucoup de fans, qui a soulevé différentes questions. Est-ce que JYP essayait de rentabiliser ITZY trop vite ? Est-ce qu'ils ont voulu forcer leur expansion à l'international sans prendre le temps de les établir localement ? Et ce sentiment s'est encore renforcé avec la tournée Born to Be qui a mis en lumière toutes les failles de la gestion du groupe. Manque de promo, setlist discutable. Encore une fois, au lieu de construire une vraie relation avec les fans, on avait l'impression que tout était fait à la va-vite, sans vision claire. Un autre gros point de tension entre les fans et JYP, c'est la façon dont les comebacks sont gérés. Prenons l'exemple de Checkmate. Les teasers annonçaient un concept badass, mature, puissant, et au final, le title track Sneakers, une chanson cute, légère, totalement à l'opposé. Les fans n'ont rien compris, beaucoup se sont sentis trahis, le concept vendu et le concept livré n'avaient aucune cohérence, et l'album lui-même était un patchwork de style, pas forcément mauvais, mais désordonné et sans direction claire. Et en plus de ça, les plannings sont mal pensés. ITZY se retrouve parfois à faire son comeback en même temps que Twice ou d'autres groupes majeurs du label, ce qui crée une concurrence interne inutile. Résultat, ITZY est toujours en train de se battre pour un minimum de visibilité au sein même de son agence. Il y a aussi la frustration artistique. Les membres ont exprimé leur envie d'écrire, de produire, de participer davantage au processus créatif. Mais JYP ne leur laisse pas vraiment l'espace pour ça et quand elles arrivent à contribuer, elles sont parfois même pas créditées. Et comme si ça ne suffisait pas, l'image du groupe a aussi été ébranlée par un scandale. L'accusation de harcèlement scolaire avec Lia, qui a eu un gros impact sur la perception publique du groupe et également le fait que Lia, par exemple, soit partie en hiatus pour des raisons d'anxiété. Le cas d'harcèlement avec Lia date de février 2021. On l'avait accusée d'harceler ses camarades de classe durant sa scolarité et la victime présumée affirmait que Lia l'avait intimidée, lui avait soutiré de l'argent et qu'elle aurait continué à exercer une pression psychologique sur elle. Et face à ces accusations, JYP a rapidement réagi en niant fermement les faits et a annoncé avoir engagé des poursuites judiciaires pour diffamation. Bien qu'aucune suite concrète n'ait été donnée à cette affaire et que l'artiste concerné n'ait pas été directement pénalisé, l'impact sur la réputation a été significatif. Par extension, c'est aussi donc l'image du groupe qui a été affectée et beaucoup de fans sont restés sceptiques et n'ont pas accepté les conclusions de l'enquête menée par l'agence. Plus récemment, en 2023, Yuna a été, durant l'événement de la KCON, était observée en train d'éviter toute interaction avec les idoles masculins, probablement par crainte de provoquer des rumeurs de relations ou des scandales inutiles. Mais malgré tous ces événements-là, le déclin d'ITZY ne s'explique pas uniquement par ces polémiques extérieures. Certaines critiques sont venues directement de la performance des membres elles-mêmes et en particulier de Lia. Depuis le début du groupe, Lia a souvent été au centre des discussions, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Elle a régulièrement été critiquée pour son niveau de danse, certains allant jusqu'à la qualifier de danseuse feignante, lazy dancer. Tout a réellement commencé en 2019 lorsque M2 a publié une vidéo de leur performance de Dalla à la KCON Thaïlande. Et sur cette vidéo, de nombreux fans ont remarqué que les mouvements de Lia manquaient d'énergie, surtout en comparaison avec les autres membres. Et très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés et les critiques ont commencé à s'accumuler. Ce genre de remarque est revenu en force en mars 2021 après une performance de Wannabe sur Idol Radio. Une nouvelle fois, certains ont pointé du doigt le manque d'investissement, voire des erreurs dans la chorégraphie. Alors que certains fans estiment qu'elle a besoin de plus d'entraînement pour être au même niveau que ses collègues, d'autres continuent de la défendre en affirmant qu'elle fait de son mieux et qu'elle est souvent injustement ciblée. Mais quoi qu'on en pense, ces critiques récurrentes ont contribué à éroder petit à petit l'image de cohésion et de performance parfaite qu'on attendait du groupe, surtout dans un milieu aussi compétitif que celui de la K-pop. Et comme si tout cela ne suffisait pas, en septembre 2023, un nouveau coup dur frappe le groupe.
Lia, déjà donc au cœur de plusieurs controverses, avait annoncé qu'elle se mettait en pause en raison de troubles liés à l'anxiété. Et JYP avait confirmé dans un communiqué qu'elle suivrait un traitement médical et qu'elle se concentrerait exclusivement sur sa guérison, loin des projecteurs. Résultat, Lia ne va pas participer au nouvel album du groupe, ni au très attendu World Tour prévu pour janvier 2024. Un vide se crée au sein de la line-up, ce qui montre le groupe en perte de stabilité, un groupe affaibli. Et pendant ce temps-là, les groupes qui sortent, ça continue, la K-pop évolue à une vitesse folle. Et de nouveaux groupes apparaissent, toujours plus jeunes, plus frais, avec des concepts solides et une fanbase qui grossit à vue d'œil. On peut retrouver notamment aespa, New Jeans, ou alors des projets que Hybe a lancés. Ce qui est encore plus marquant, c'est que par exemple aespa, qui a été lancé 2 ans après ITZY, parvient à battre plusieurs records et avec moins de temps et parfois moins de contenu. Le contraste est brutal. Pendant qu'ITZY ralentit, leurs rivales prennent de la vitesse et s'installent durablement au sommet. Mais malgré toutes ces polémiques, les absences, les critiques, une chose reste indéniable. La fanbase d'ITZY est toujours là. Preuve en est, leur mini-album Kill My Doubt s'est vendu à plus de 823 000 exemplaires en une première semaine. Un chiffre impressionnant qui montre à quel point leur fandom reste loyal et engagé même dans les moments difficiles. Cela dit, le contraste est flagrant avec leur dernier comeback, Girls Will Be Girls, qui n'a même pas dépassé les 30 millions de vues. Pour un groupe de leur envergure, c'est un signe clair, les streams ralentissent et l'intérêt général semble s'essouffler. Alors la vraie question est là. Est-ce qu'ITZY et Lia ont simplement été victimes de malchance ou est-ce qu'on doit pointer du doigt JYP Entertainment qui n'a pas su gérer les crises ni soutenir le groupe efficacement au bon moment? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien louper des autres vidéos. Au final, peu importe à quel point un groupe est talentueux, un mauvais management peut littéralement détruire une carrière. Et ce cas d'ITZY nous montre bien que quand tout semble briller au départ, sans une gestion solide, une vraie vision à long terme, la chute peut être parfois brutale et rapide. Alors, à votre avis, est-ce qu'ITZY peut encore se relever? Ou est-ce que le groupe est en train de doucement tomber dans l'oubli?